Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Coup d'œil sur l'environnement. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la journée mondiale du froid. Le 26 juin de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale de froid et de la climatisation. Cette année, l'association congolaise de professionnels de froid, ACOPROF, en partenariat avec l'Institut national de préparation professionnelle, INPP, ils ont organisé cette journée dans la prestigieuse salle Sadako Ogato. Ogato, là, ils ont réuni autour d'eux des experts des questions de froid et de la climatisation pour échanger les idées, comment au cours de cette année, ils peuvent faire la sensibilisation dans le monde de froid. Nous vous invitons à suivre les différents exposés liés à la chaîne de froid, à la filière de froid, toutes sortes de thèmes qui vous donneront en tout cas des idées sur ces produits qu'on appelle froid qui peuvent contribuer valablement au développement du pays. Suivons très attentivement le déroulé de cette émission. Mikolo tosekalaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Notre association, je l'ai toujours appelé moi-même un syndicat de frigoristes. Que vous soyez technicien, ingénieur, entreprise, nous avons voulu réunir tout ce monde-là pour savoir les encadrer dans notre profession et donner des orientations précises pour valoriser notre formation, notre métier. Mais votre métier, votre association vise quoi? Vise le développement de nos entités respectives, vise aussi notre participation dans le développement de notre pays. Parce que la climatisation, le froid, ce n'est pas un secteur à négliger. Il a suffisamment évolué et il a besoin de gens qui ont des connaissances réelles dans le domaine pour qu'on les accepte. Et ça fait combien de temps que vous essayez d'encadrer ces frigoristes, ces opérateurs de froid? Ça fait combien de temps aujourd'hui? Ça fait, s'il faut, prenons 2012 jusqu'à aujourd'hui, ça fait presque 8 ans. 8 ans. Oui. Et quel est le résultat que vous avez déjà obtenu? Le résultat, il est difficile dans un pays comme le nôtre. Le résultat, oui, les gens ont été formés par nous et par le programme des Nations Unies avec des formations bien spécifiques que les Nations Unies ont programmées dans le cadre de la protection de la couche d'ozone. Les gens ont été formés, les bonnes pratiques du froid, c'est ce qu'on appelle ça. Comment manipuler les gaz pour qu'il n'y ait pas beaucoup de pertes. Parce que ce sont les pertes de ce gaz-là qui détruisent la couche de l'ozone. Alors, beaucoup de techniciens, surtout dans la ville de Kinshasa, ont été formés dans ce cadre-là. Oui. Mais est-ce que, comme nous avons jamais été supportés par l'État, c'est un peu difficile de suivre parce qu'il y a des centres de récupération. Le gaz qui sort d'un frigo doit être récupéré pour éviter que ça soit. Les centres de récupération n'ont pas fonctionné normalement, donc il y a quand même beaucoup de choses à faire. Et maintenant que vous célébrez cette journée, qu'est-ce que vous attendez de l'État et qu'est-ce que vous attendez par exemple de vos partenaires? Nous attendons que l'État soit présent dans ce que nous amenons comme action.
C'est ce que nous attendons. Les partenaires, ils ont toujours été présents avec nous. Hein? Comme l'INPP, nous avons toujours travaillé avec eux, comme les gens du PNUD, Programme des Nations Unies pour l'environnement. Oui, on a toujours travaillé avec eux. Mais c'est un peu, nous voulons que l'État s'immisce dans ce que nous faisons. Donc, leur présence va nous aider à nous épanouir encore plus davantage. J'ai parlé des facteurs intégrateurs dans le développement des nations. En fait, cette contribution ou cette communication était une communication introductive pour montrer la place du froid ou de la chaîne du froid dans le développement des nations. Comme vous l'aviez remarqué, les facteurs intégrateurs y sont nombreux. Nous sommes partis des ressources humaines, nous sommes passés par les infrastructures et consorts. Alors, le froid, comme l'a défini le président de l'ACOPROF, qui est passé après moi, qui a parlé de la chaîne du froid pour la vie, le froid est un facteur qui permet, il l'a dit, la conservation des denrées. On peut circonscrire en denrées alimentaires, par exemple. Alors, nous produisons, c'est vrai, mais on ne produit pas pour consommer le même jour. Même si on peut produire pour consommer le même jour, mais il faut penser également à ce que nos aïeux ont appelé les greniers. Nous avons parlé ici des greniers en Égypte avec Joseph. Mais même dans nos villages aussi, on a eu, et il y en a encore d'ailleurs, des greniers pour ces contrées où la production existe encore. Donc le froid fait partie justement de cette composante grenier pour la conservation des denrées, surtout périssables. Oui. Quand vous parlez par exemple comme facteur intégrateur, quand vous parlez par exemple de facteurs routiers, ou ferroviaire, ou aéroportuaire, ou hôtelière. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, nous avons cité un certain nombre de facteurs qui sont intégrateurs au développement. Je l'ai rappelé tout à l'heure, les ressources humaines et les infrastructures. Alors, les infrastructures, qu'elles soient routières, ferroviaires ou aéroportuaires, sont des architectures, ce sont des milieux par lesquels transitent justement les produits. Alors, dès lors qu'une chaîne de froid est organisée, il faut associer à ça les infrastructures routières ainsi de suite ferroviaires pour le déplacement de ces denrées-là. Oui, et vous parlez des industries aussi. Oui, nous avons parlé des industries. Écoutez, aucune nation ne peut se développer sans industrie. Hein. On a parlé des industries extractives. C'est le cas chez nous qui avons un sous-sol plein de minerais. Hein. On parle en ce moment-là d'industries extractives, mais il y a aussi des industries de transformation. Extraire, c'est bon, mais il faut donner de la valeur ajoutée à ce que l'on a extrait. Alors en ce moment-là, on parle de ce genre d'industries qui permettent la transformation des produits. Et puis, parmi les facteurs intégrateurs que vous avez fait allusion, vous parlez aussi de la bonne gouvernance, de l'éthique et même de la ponctualité. Et pourquoi? Bien, quelle que soit la richesse, même en famille, si ceux qui gèrent cette richesse ne sont pas disciplinés, rassurez-vous que c'est voué à l'échec. En ce moment-là, nous parlons de la bonne gouvernance, de la gouvernance en général. L'éthique, ça reflète la notion de morale, les mœurs, les valeurs. Mais ce sont des valeurs positives qu'il faut savoir cultiver. Donc l'éthique ne peut pas manquer dans toute administration. Voilà. Donc ça, éthique, il n'y a pas moyen que la chaîne de froid puisse bien marcher. Eh bien, les acteurs qui vont monter et entretenir une chaîne de froid, ce sont des professionnels, c'est vrai, mais il faut qu'ils le fassent en âme et conscience. Et là, ça appelle justement à l'éthique. Oui. Mais vous parlez aussi des objectifs sélectionnés. Et vous avez parlé, par exemple, pas de pauvreté, faim zéro, bonne santé. Vous parlez de production et consommation. Pourquoi? Nous avons dit que les facteurs qui intègrent le développement des nations doivent amener un résultat. Et dans leur exploitation, il y a à s'accorder avec un guide. Et le guide, ce sont les ODD.
auxquels nous avons fait allusion. Et nous savons que les ODD, à l'époque, c'était les objectifs du millénaire pour le développement. Maintenant, ce sont les objectifs de développement durable. Il y en a 17. Mais nous, dans notre contexte, nous avons ciblé les 4 dont on a parlé, c'est-à-dire fin zéro, consommer responsable, et ainsi de suite. Il y en a 4 comme ça. Nous avons ciblé ces objectifs-là pour le contexte dans lequel nous avons organisé cette journée ici. Et vous dites que pour atteindre ces objectifs-là, il faut s'appuyer sur l'agriculture, la pêche, la chasse et l'élevage. Comment ça? Bon, c'est normal parce que les minéraux, par exemple, quand on doit les transporter, on n'a pas besoin d'avoir une chaîne de froid. La chaîne de froid concerne les produits qui sont périssables. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons ciblé ces 4-là, c'est-à-dire la pêche, l'élevage, l'agriculture. Dans l'agriculture, nous avons des fruits, nous avons des légumes qui doivent être conservés à des températures réglementées. Et même dans le transport, c'est pareil. La pêche, c'est des poissons. On peut les consommer frais, mais on peut également les conserver. Et ça appelle à une chaîne de froid. Même chose avec l'élevage. On élève, pas pour le plaisir d'élever. C'est pour atteindre le consommateur. On peut abattre et manger frais. Mais il faut également penser qu'il y a des gens qui sont dans d'autres cieux qui ont besoin de ces denrées-là. Il faut les accompagner. Donc la chaîne de froid, elle est beaucoup plus adaptée à ces produits qui proviennent de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage. Et voilà. Alors, prof, quel est le mot que vous pouvez donner à la population congolaise qui vous suit présentement pendant cette journée mondiale de froid? Le président de la COPROF, dans son message, a parlé de la culture de la consommation. La culture de la consommation, ça signifie qu'il faut savoir consommer des denrées qui construisent effectivement l'être humain, c'est-à-dire qui apportent des matières nutritives. Alors, en ce moment-là, les matières nutritives qui sont sauvegardées par la chaîne du froid doivent l'être. Alors, le mot de la fin, c'est quoi? C'est que tout le monde soit sensibilisé pour savoir qu'une chaîne de froid, elle existe pour sauvegarder ces denrées. Et ça, c'est pour les consommateurs. Mais pour les gouvernants, c'est une requête que nous faisons pour qu'ils comprennent qu'il y a des intellectuels, il y a des gens qui sont sensibles, qui peuvent aider la nation avec des chaînes de froid. C'est le cas d'ACOPROF, par exemple, qui est l'association congolaise pour les professionnels du froid. Si le gouvernement peut accompagner cette association, nous pensons que une chaîne de froid dans notre pays ou des chaînes de froid dans notre pays peuvent être montées pour l'intérêt de la nation congolaise. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Dans notre service, nous intervenons sur des domaines. Il y a le domaine du froid et le domaine de la climatisation. Quand nous parlons du froid, c'est tout ce qui est lié à la conservation. Quand nous parlons de la climatisation, c'est tout ce qui est lié au confort de l'individu, soit ou une industrie de transformation. Oui, merci beaucoup. Et nous avons nos filières organisées en spécialités. Il y a la spécialité des froids ménagers, il y a la spécialité des froids commerciaux et industriels, il y a aussi la climatisation centrale. Quand nous formons des apprenants, nous dispensons deux types de formations. Il y a la formation qualifiante et la formation continue. En ce qui concerne la formation qualifiante, c'est juste une formation qui est dédiée aux demandeurs d'emploi. Ils viennent ici chez nous sans métier, mais ils veulent être formés. On les forme sur place avec nos équipements durant 5 mois. La formation en froid commercial industriel, ça nous prend 6 mois. Et la formation en climatisation centrale, ça nous prend 5 mois. S'il s'agit d'une formation continue, cette formation est dédiée aux entreprises, les gens qui travaillent déjà, les gens qui exercent les métiers du froid.
Si les responsables de l'entreprise constatent qu'il y a un besoin de renforcer les capacités, soit sur un équipement, soit un organe de l'équipement, ils formulent quoi? Une demande. La demande nous parvient. Partant de cette demande, l'INPP va organiser une équipe de descente sur place à l'entreprise pour constater les besoins réels de formation. Sur ces besoins, nous allons maintenant élaborer un programme sur soit un sujet qu'on va développer soit pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, soit une semaine, 1 mois, cela dépend du contenu, de ce qu'on a constaté comme besoin réel pour renforcer les capacités des travailleurs. Ça peut se passer soit au niveau de l'entreprise, tout comme ça peut se dérouler au niveau de l'NPP, ou soit dans les 2 camps. C'est un peu ça. Donc vous n'avez pas une formation de 2 ans ici? La formation de 2 ans, non. La formation la plus longue, c'est combien de temps? La plus longue, c'est 6 mois. 6 mois. Okay. Ça, c'est pour les demandeurs d'emploi. Oui, demandeurs d'emploi. Oui. Ok. Et dites-nous un peu, quels sont les défis que vous rencontrez ici? Les défis. Les difficultés ou les défis? Les défis que nous avons voulu relever, d'abord, c'est renforcer les capacités des formateurs, parce que les formateurs doivent mettre à jour leur niveau. Il ne faudrait pas que quand quelqu'un se présente devant une population qui a besoin d'être formée, que les formateurs soient à un niveau faible. Il doit être fort devant les stagiaires, devant les apprenants. Il doit être formé pour être à jour par rapport à l'évolution de la technologie. C'est un peu ça. À part ça, nous devons aussi mettre à jour nos programmes de formation par rapport à l'innovation, par rapport à la montée, à la croissance, à la montée vite, rapide de l'évolution technologique. C'est un peu ça. Vous avez parlé de laboratoire. Donc, ces laboratoires servent à quoi? C'est une façon de nous dire que vous êtes vraiment bien équipés pour former ici. Effectivement. Parlez-nous un peu de ces laboratoires. Effectivement, on est hyper équipés. Tout ça, c'est par l'idée managériale, disons, de notre ADG, qui a bien voulu nous équiper. Par rapport à l'ancien temps, on était sous-équipés. Et maintenant, on est vraiment équipés. Nous avons 3 laboratoires où nos apprenants et nos formateurs passent presque leur journée. Nous avons presque 2 salles, plusieurs salles de cours de formation, là où nous passons presque quelques jours ou bien quelques mois pour les apprentissages théoriques. Mais dans les labos, nous faisons l'apprentissage pour étudier les comportements d'un équipement dans les bons fonctionnements et les comportements de l'équipement en état de panne. C'est un peu ça. Donc tous ces labos-là sont là pour des pratiques. Des pratiques pour nos apprenants. Pas seulement pour nos apprenants, même nos formateurs aussi se forment dans les mêmes équipements. Parce qu'avant de dispenser la formation, les formateurs passent une journée, soit toute une journée. Demain, il va maintenant présenter ces équipements devant les stagiaires. Il doit d'abord se former par rapport à l'équipement. Il ne faudrait pas que quand il est devant un équipement, les stagiaires peuvent lui poser des questions. Ça, c'est quel organe? Ça sert à quoi? Tout ça. Il ne faudrait pas qu'il reste incapable de répondre ou bien d'expliquer ce qui se passe réellement dans l'équipement. Donc nous avons 3 laboratoires. Il y a un labo pour les froids ménagers. Il y a un laboratoire pour la climatisation centrale. Il y a aussi un laboratoire pour les froids commerciaux et industriels. Nous avons des simulateurs de panne. Donc on en a vraiment beaucoup. Okay. Maintenant, qu'est-ce que vous dites à la population qui vous suit aujourd'hui, parfois, qui ont des enfants qui ne veulent pas étudier ou qui ont étudié mais qui veulent compléter leur formation à travers votre formation pratique ici? Qu'est-ce que vous leur demandez? La formation ou bien les soucis d'apprendre, c'est pour tout. Les soucis d'apprendre, par exemple, moi par exemple, je peux avoir le souci de venir apprendre le froid, mais j'ai déjà étudié. J'ai un métier que j'exerce, mais je peux aussi, par souci d'avoir un autre métier, je peux venir apprendre. Notre laboratoire, disons, notre service est disponible pour former, accompagner tous ceux qui veulent, tous ceux qui viennent frapper à nos portes. Nous sommes disposés, entre autres moi-même et mon service, on est disposés. Vous avez la capacité de combien d'élèves ou d'étudiants? Bon, les ratios est de
un formateur avec 30 stagiaires pour des leçons théoriques. Un formateur avec 5 stagiaires pour des leçons pratiques. Donc la capacité d'accueil dans une salle de cours pour les cours théoriques, c'est 30 personnes. Comme nous avons dans ce nouveau bâtiment, on a des salles de cours. Donc on peut déjà prendre même 30 multiplié par 2, c'est 60. Mais on peut aller au-delà de ça. Parce qu'on ne peut pas seulement enseigner des gens de venir soit 8 heures, 12 heures, vous partez. Parce que chez nous, la formation, c'est 4 heures par jour. Voilà, après les exposés des différents thèmes dans la salle Sadako, voilà, nous sommes venus voir la salle de formation, là où il y a des matériels didactiques. Ici, c'est ici exactement que l'INPP forme les professionnels de froid. Ceux qui veulent installer une chambre froide, ceux qui veulent réparer de frigo, ceux qui veulent réparer de congélateur, ceux qui veulent réparer tout ce qui est froid ou la climatisation, c'est ici qu'on leur apprend comment on répare toutes ces choses, comment on monte tout ce qui est froid. Voilà, nous allons ensemble avec vous suivre cela avec les experts qui sont venus participer à la journée mondiale du froid et de la climatisation. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi sekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi. Cette machine, c'est un simulateur de panne. Simulateur de panne aussi, c'est une chambre froide. Parce que tout ce que nous avons dans ces laboratoires, ce sont des simulateurs de panne et des chambres froides miniatures en miniature. Seulement pour des fins didactiques. Alors ici, nous avons une chambre froide qui a un seul compresseur, mais il y a deux types de chambres froides. Une chambre froide positive, donc qui conserve seulement les denrées qui ne peuvent pas être congelées, et une autre chambre froide négative, là qui peut congeler les produits qui sont à l'intérieur. Oui. Ça, c'est pour congeler la nourriture. Selon les différentes applications, et les applications que nous trouvons dans le froid commercial industriel, on peut conserver la nourriture, les denrées. Mais tel que ce qui se présente là, c'est une chambre froide, mais qui est didactique. Donc uniquement pour l'apprentissage. La formation. Pour la formation. Non, mais si je comprends bien, en regardant cette machine,
c'est comme ça que se présente une chambre froide, la machine de chambre froide. Oui, effectivement, c'est comme ça que se présente une chambre froide. Mais ici maintenant la particularité, on montre les différentes spécialités qu'on peut avoir quand on a une chambre froide. Une chambre froide ne fonctionne pas, toutes les chambres froides, je dirais, du monde ne fonctionnent pas de la même façon. Ça dépend de la conception, ça dépend de mode de dégivrage, ainsi de suite. Je vois ici par exemple ET 182, mais je vois de l'autre côté ET 351. Vous voyez la différence par exemple pour celui-ci, il y a un condenseur qui est refroidi par l'eau. Tandis que si vous voyez dans d'autres chambres froides qui se trouvent toujours ici, ça c'est un condenseur, vous voyez là, mais refroidi par l'air. Ça c'est un condenseur refroidi par l'air, vous voyez là c'est refroidi par l'air. Ouais. Donc on a les différentes applications que l'on peut trouver dans les chambres froides et les différentes technologies aussi utilisées pour durant la conception de ces chambres froides. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au labo de la climatisation centrale de l'Institut national de préparation professionnelle. Et là, nous allons en profiter pour interviewer le président national de l'ACOPROF. L'ACOPROF, c'est l'association congolaise de professionnels de froid et climatisation. Il est là, nous allons profiter pour lui poser toutes les questions sur la journée mondiale du froid. Bonjour monsieur Adlin. Bonjour. Vous êtes le président national de l'association congolaise de professionnels de froid et climatisation et vous avez organisé en partenariat avec l'Institut national de préparation professionnelle la journée mondiale de froid. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu pourquoi avoir organisé la journée mondiale de froid? Merci monsieur Dieudonné. C'est pour sensibiliser la population et les gouvernants sur l'importance du froid. Surtout, beaucoup de gens ne connaissent pas qu'est-ce que le froid. Le froid sert à quoi? Les gens croient que le froid c'est seulement pour le confort, mais le froid aussi c'est pour la chaîne du froid, la conservation et la bonne consommation de produits bien conservés. Donc c'est cette journée qu'on essaie un peu d'expliquer aux gens que le métier du froid, qu'est-ce qu'un frigoriste, parce que ce n'est pas seulement ce qu'eux ils voient à la cité, mais qu'ils voient aussi qu'il y a des frigoristes qui sont dans un autre niveau du travail. Oui, mais quand vous parlez de la chaîne de froid, qu'est-ce que ça signifie au fait? Eh bien, la chaîne du froid, c'est tout l'ensemble d'une structure ou de logistique où on de la production au transport jusqu'à la consommation finale. C'est-à-dire toute cette chaîne, tous ces moyens mis en œuvre permettent à l'aliment d'arriver au consommateur final dans de bonnes conditions de consommation. Mais quelle est la différence avec l'architecture de froid? Bon, l'architecture de froid nous donne tous les moyens qu'on met en mouvement pour conserver, pour transporter, pour entreposer les aliments sur les consommateurs. Mais il y a plusieurs architectures. Vous avez pour un produit, par exemple, de la viande abattue, il y a une ligne qui doit suivre. Par exemple, pour les fleurs, il y a une autre ligne de chaîne de froid que ça doit suivre. Donc ça dépend d'abord du produit au départ. Est-ce que nous pouvons croire qu'en République démocratique du Congo, il n'y a pas une chaîne de froid ou une architecture de froid? Non, en République démocratique du Congo, nous avons une chaîne de froid, mais qui n'est pas connectée. En République démocratique du Congo, nous avons des chambres froides, nous avons des camions frigorifiques, mais le réseau n'est pas connecté. C'est-à-dire on ne quitte pas d'une chambre froide par un camion réfrigéré jusqu'au consommateur, mais chacun se débrouille. Vous avez vu les images, les gens qui prennent des aliments ou des produits des chambres froides, ils mettent sur des voitures, ce que nous appelons les cages, ils mettent sur la moto, sur la tête, tout ça. On amène ça maintenant à la consommation. Mais la chaîne de froid est brisée pendant tout ce temps-là. Donc la chaîne de froid, c'est quoi? Garder la température du point de production jusqu'au point de consommation dans la même température. Oui, mais alors, quel est le risque de rupture justement de cette chaîne de froid? Voilà. Au fait, le froid, c'est quoi? Nous devons revenir un peu en arrière. Le froid permet à un produit donné de garder sa température, même sa texture chimique, sans changer, sans se déformer. Donc le froid arrête tout processus de propagation des microbes. Le froid les conserve, les garde.
Mais dès que vous faites une rupture de cette température-là, les microbes commencent à se développer, les bactéries, les germes se développent en désordre. Et ça cause maintenant des conséquences sur des maladies et tout ça. Est-ce qu'en République démocratique du Congo, nous avons des opportunités de la chaîne de froid? Et si oui, lesquelles? En République démocratique du Congo, nous avons beaucoup d'opportunités de la chaîne du froid. D'abord, naturellement, nous avons été bénis. Nous avons 80 millions de terres arables. C'est vraiment une grande opportunité. Que seulement 10% sont exploités. Nous avons en plus de cela de rivières, de fleuves, de lacs qui sont poissonneux, qui ne sont pas exploités. Nous avons la savane, nous avons la forêt, nous avons tout. Mais malheureusement, tout ça n'est pas exploité. Ce sont des opportunités. Et puis maintenant même, nous avons, du point de vue leadership, nous avons une opportunité où le gouvernant veut changer la gestion du pays. C'est une opportunité pour nous, pour qu'on puisse mettre en place une chaîne de froid valable. Les opportunités ne manquent pas, les opportunités sont nombreuses, mais est-ce que dans la chaîne de froid, on rencontre aussi des menaces? Oui, dans la chaîne de froid, il y a beaucoup de menaces. Disons, je vais en citer 3. Par exemple, si vous n'avez pas une bonne chaîne de froid et que les pays limitrophes ont de bonnes chaînes de froid, qu'est-ce qui se passe? Vos produits sont exportés vers des pays voisins. Alors que quelqu'un qui habite Kikwit ne mangera jamais de pommes de terre venant du Kivu parce qu'il n'y a pas de chaîne de froid. Vous comprenez? Mais si à l'interne, tenant compte de notre population, de cette démocratie galopante, comme j'ai dit, on peut facilement créer des réseaux internes de consommation. Avant d'exporter nos biens, nous commençons à consommer nous-mêmes parce que nous sommes déjà assez nombreux pour résorber notre production interne. Donc il faut créer cette chaîne de froid. L'autre menace, c'est quoi? C'est qu'il y a des réseaux informels aussi. Des gens qui viennent, par exemple, nuitamment ou bien par des pays limitrophes toujours, amener des produits qui ne sont pas contrôlés, des produits qui ne sont pas sécurisés du point de vue sanitaire, et ça cause des problèmes à notre pays aussi. Donc la menace est beaucoup plus orientée vers l'extérieur, vers les pays voisins? Non, vers l'extérieur, mais même aussi à l'intérieur. Des réseaux informels, des échanges commerciaux, c'est aussi des menaces. Dans la chaîne de froid, rencontre-t-on aussi des faiblesses? Quel type de faiblesses la RDC rencontre souvent dans sa chaîne de froid? Il y a plusieurs faiblesses. J'en citerai par exemple d'abord la première de toutes les faiblesses, c'est l'électricité, l'énergie. Nous avons un grand problème d'énergie qui n'est pas stable, qui n'est pas fiable, et puis en plus, dans certains coins, il n'y en a même pas. Alors nous devons repenser notre politique énergétique pour que l'État puisse donner la bonne énergie à l'industrie du froid, à la chaîne du froid, pour que les gens puissent respecter aussi la chaîne du froid. À part ça, il y a d'autres faiblesses aussi. Je dirais par exemple, chez nous, en RDC, à part l'énergie, nous avons d'autres faiblesses qui sont dues à l'infrastructure routière qui n'est pas bonne. Nous n'avons pas de routes. Et je vous ai fait l'exposé, vous montrant même, si on avait fait la dorsale, des chemins de fer, tout ça, on pourrait réunir tous la RDC, ça nous sera une bonne facilité. Voilà d'autres, il y a beaucoup de faiblesses. Il y a beaucoup de faiblesses, des faiblesses énormes qui ne facilitent pas que la chaîne de froid puisse se développer convenablement. Bon, au-delà de la faiblesse, la RDC a quand même des forces. Quelles sont ces forces si aujourd'hui la RDC met vraiment en jeu, sa chaîne de froid peut vraiment devenir très efficace? Les forces quoi? Nous avons par exemple, d'abord il faut commencer par la réglementation. Nous avons le code agricole, nous avons les décrets sur la défiscalisation, nous avons déjà des outils juridiques, des cadres juridiques qui permettent aux gens qui sont dans l'agroalimentaire d'investir. Donc c'est déjà une force. Deuxièmement, quelle force nous avons? Nous avons beaucoup de production localement, nous avons les étendues des terres arables, je parlerai des 80 millions de terres arables qui peuvent permettre de créer des agro-business, faire des agro-pastorales. Donc on a beaucoup de choses, on a des rivières, de fleuves. Ce sont des forces que nous avons, que nous devons mettre en exploitation. Et nous insistons beaucoup sur le leadership politique, parce que c'est la politique qui régente tout.
Donc si la politique nous donne les moyens, nous sommes prêts à faire un plan stratégique sur les chambres froides, la chaîne du froid plutôt. Et aujourd'hui, vous ne vous sentez pas très soutenu en tant qu'association, surtout par l'État. Qu'allez-vous faire pour que votre cri de cœur, votre souci soit entendu par l'État congolais? Ben, voilà, on organise des manifestations telles que nous sommes là pour faire une certaine visibilité, essayer d'expliquer, malgré nos maigres moyens. D'ailleurs, nous remercions l'INPP qui nous a donné ces beaux cadres, qui nous a sponsorisés pour que ça soit visible maintenant. Mais nous sommes en train de faire des démarches, le lobbying vers le gouvernement pour que nous puissions avoir un grand partenariat de collaboration avec le gouvernement pour que nos associations professionnelles en général soient soutenues par l'État. Parce que ce sont les spécialistes du froid qui connaissent mieux le problème du froid et qui peuvent mieux l'expliquer à d'autres personnes. Est-ce que ceux qui sont dans la chaîne de froid, vous les avez approchés? Quelle est leur perception de cette chaîne de froid? Quand vous les approchez, qu'est-ce que vous leur dites? Non, on a approché, on a écrit. D'abord, c'est par là qu'on a commencé. On a expliqué aux gens. Mais c'est difficile de comprendre la chaîne du froid quand vous restez dans votre bureau. Il faut vivre ça. Alors nous avons décidé, pendant ce temps qui nous reste encore, de faire de la vulgarisation et la sensibilisation sur le marché. Et on vous invitera, vous allez voir comment nous allons descendre sur le terrain, expliquer au moment qu'est-ce que la chaîne du froid, en lingala facile. Oui, en lingala facile. En fait, c'est le travail que vous allez faire. Mais dites-moi un peu, pour terminer, la chaîne de froid pour la vie. C'est le thème qui est retenu pour cette journée d'aujourd'hui. Pourquoi ce thème? Voilà. Ce thème a été retenu pourquoi? Parce que les initiateurs ont compris que le froid sauve des vies. Le froid répond aux objectifs, comment on appelle ça, de développement durable, les ODD. Le froid, c'est la base du développement. Le froid, c'est, au fait, sans le froid, on ne peut pas parler de développement. Parce que dans tous les domaines de notre vie, le froid intervient soit en amont, soit en aval. Même pendant les process, le froid intervient toujours. C'est pourquoi on nous a dit, on a tous ces termes, que le froid, c'est pour la vie. Donc nous avons besoin du froid pour vivre et vivre bien et vivre longtemps. Merci beaucoup, M. Adler. Ouais, merci, je vous en prie. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission d'aujourd'hui consacrée à la journée mondiale de froid. La journée mondiale de froid, beaucoup d'entre vous ne savent pas que le froid est un produit indispensable à la vie de l'homme. C'est un produit indispensable au développement d'un pays. Si on organise dans un pays une bonne chaîne de froid, naturellement ce pays ne peut que se développer. Parce qu'autour de la chaîne de froid, il y a beaucoup d'autres éléments qui interviennent. Pour que la chaîne de froid puisse très bien marcher, il faut qu'il y ait de bonnes routes. Pour que la chaîne de froid puisse bien marcher, il faut qu'il y ait une bonne politique d'aviation aérienne. Pour que la chaîne de froid puisse bien marcher, il faut en tout cas une voie fluviale. Il faut une voie ferroviaire. Donc toutes ces infrastructures, si elles n'existent pas, il est difficile que nous puissions avoir une chaîne de froid. Et pourtant, aucun pays ne peut se passer de ces produits qu'on appelle le froid. Dans nos bureaux, dans nos maisons, un peu partout où nous sommes, nous dépendons de froid. Alors, pourquoi ne pas faire des efforts pour que notre chaîne de froid soit bien organisée pour participer ou contribuer au développement de notre pays? La question est posée, mais il ne revient pas à moi d'y répondre. Il revient à vous, décideurs. Il revient à vous, les associations. Il revient à vous, Congolais, d'avoir une vision globale, d'avoir une vision pour 10 ans qui viendront, pour 5 ans qui viendront, pour 50 ans qui viendront. Donc c'est à vous de répondre à cette question. Pour nous, nous avons essayé de vous sensibiliser, de vous parler de l'importance du froid et nous voudrions que vous puissiez vous y impliquer. Merci d'avoir été avec nous. Merci à
ACOPROF, Association congolaise des professionnels de froid, qui nous a donné l'opportunité de tourner cette émission aujourd'hui et surtout de faire connaître l'importance du froid chez vous. Merci et à dimanche prochain. Mais la rediffusion de cette émission, ne l'oubliez pas, c'est pour ce jeudi à 11h05. Au revoir.